Salut les amis, on se retrouve ce dimanche pour une nouvelle vidéo de test encore, cette fois chez CGS. Je vous laisse l'intro et après on démarre directement au test. Le but de la vidéo d'aujourd'hui les amis est de vous présenter du coup la société de gradation CGS Europe, qui est une société de gradation française qui existe depuis 2021, logée dans le nord de la France. Donc du coup une société de gradation qui est plutôt connue de la communauté Pokémon française. Donc on va vous faire découvrir un petit peu tout ça en test, vous parler de la société au niveau des tarifs. Du coup on va partir sur un prix de base de 10,05 € par carte, en dessous de 40 €. Après, on a un deuxième prix de 12,05 € quand la valeur de la carte est estimée de 40 à 249 €. Et au-dessus de 249 € pour le prix de la carte, on sera du coup sur du 25 €. Le temps de livraison est de 1 à 2 semaines. Et après, pour les personnes qui sont un peu plus pressées, on peut passer à 72 heures. Mais le prix va beaucoup augmenter, qui passera du coup à 55 € par carte. Pour pouvoir les contacter ou du coup passer une commande, vous pouvez les contacter sur Instagram cgs.grading ou du coup sur leur site pour pouvoir passer une commande qui est CGS Grading Europe. On va du coup passer au test. Alors en ce qui concerne de la protection, j'ai reçu les cartes dans ce boîtier, ici même, et celui-ci dans un autre carton bien emballé avec du papier bulle. Donc au niveau de la protection, on en est vraiment pas mal. Ensuite, comme vous pouvez le voir, les cartes sont du coup envoyées sous papier bulle. C'est vraiment pas mal. Le retour du coup des petites protections que vous avez envoyées, ça c'est bien, pas tout le monde y pense. Des fois ça m'est arrivé d'envoyer et de ne pas recevoir. Donc les papiers bulles pour éviter toute rayure. Hop. Et comme on peut le voir direct aussi sur ces petits boîtiers, on peut voir aussi les sleeves de boîtier, qui est vraiment très pratique pour les personnes qui souhaiteraient du coup les garder vraiment en état intact, pour éviter les rayures au moins. C'est le petit sleeve de boîtier qui prend, donc ce qui est vraiment pas mal. Moi j'apprécie fortement ce geste. Je vais donc vous faire découvrir les notes. Ici on a un Filali VMAX Full Art Rainbow de la série Evolution Céleste, un petit neuf, donc c'est sympa. On a du coup une surface de 10 sur 10. Le zoom il voudrait bien se faire. Un bord de 9 sur 10, les angles 8 sur 10, le centrage 8,5 sur 10. Donc vraiment c'est vraiment le centrage et les angles qui sont un petit peu fait baisser la note. On passe sur un Arceus Full Art Alternate de Star Étincelante avec une note de 9,5. Surface 9 sur 10, bord 9,5 sur 10, angle 10 sur 10 et le centrage 9,5 sur 10. 8,5 sur 10 plutôt. Bon, ce qui est dommage, c'est que récemment, en Pokémon, ils n'ont pas géré sur les centrages. La plupart des cartes sont vraiment mal centrées. Donc ça fait vraiment baisser les notes. Sinon, on pourrait avoir des meilleures notes. C'est un peu dommage. On continue avec le Dracofeu reprint des 25 ans célébration. Encore un 9,5. Donc, une surface de 10 sur 10, encore une fois. Bord 9 sur 10. Angle 9,5 sur 10. Et encore une fois, un centrage pas très bien de 8,5 sur 10. Et on finit en beauté avec ce petit Electrode Gold avec une note de 10 qui est vraiment magnifique. Avec une surface de 10 sur 10, angle 10 sur 10, bord 10 sur 10 et le centrage de 9 sur 10. Si on avait eu un 10 sur 10 sur le centrage, on aurait peut-être eu un 10 plus. Je sais pas s'ils font ça, normalement il me semble. Parce que comme vous pouvez le voir, les étiquettes là sont argentées. Il me semble qu'en dessous de l'8 elles deviennent gold et en dessous elles deviennent bronze ou argent moins beau, il me semble. Et quand je crois que t'as un 10 plus, l'étiquette est noire, il me semble, hein, si j'ai pas envie de dire des bêtises. Mais en noir bien mat, ça doit être vraiment très joli. Je vais donc rechiver les boîtiers des sleeves, comme ça on pourra mieux voir en détail la carte sur tous ses angles. Je vais vous passer un petit peu les cinématiques. Donc on va vous montrer du coup un petit peu les boîtiers. Comme vous pouvez le voir, il y a un aimant dans chaque coin du boîtier, ce qui permet de pouvoir les tenir entre eux. Donc là,
on voit qu'ils tiennent vraiment bien. Pour les mettre dans un coin de l'appart ou quoi, sur une étagère, c'est bien comme ça bouge pas. Vous pouvez les empiler quelque part. C'est parfait. Alors, au niveau de l'étiquette, ça a l'air d'être une étiquette pas trop dégueu. L'écriture, enfin la police est plutôt jolie ici. Donc la note ici, la note en écrit, le nom de la carte, la sous-série, la série, le numéro de série sans doute pour pouvoir identifier sur leur site, ainsi que le logo. Il y a aussi le logo ici. Et du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, le détail de la carte ici avec la surface, les bords, les angles et le centrage. Esthétiquement, les boîtiers, moi je les trouve vraiment très jolis. Ils sont bien propres, il n'y a pas trop de bordure ou de chute de boîtier. Donc il n'y a pas de plastique en plus, j'aime bien. La couleur de l'étiquette aussi est très sympathique. La résistance, franchement le boîtier il a l'air quali de fou, hein. Ça bouge pas trop. Par exemple un boîtier MTG, donc là on peut voir direct la différence de taille. Bon, elle est pas flagrante non plus, mais au niveau de la longueur, quand même un petit peu, hein. La largeur c'est à peu près la même chose, mais la longueur on est un petit peu plus long. Et même au niveau de la qualité du boîtier, eux, ils ont l'air bien moins résistants que ceux-ci. Prochainement, des tests de boîtier arriveront où vraiment je casse le boîtier pour pouvoir vraiment voir la résistance des boîtiers. Pour le moment, j'ai pas encore d'outils ou même de boîtier pour. J'ai demandé sur les prochaines commandes qu'on m'envoie des boîtiers vides. Au moins, je suis sûr de ne pas abîmer la carte. Comme ça, on pourra vraiment vérifier la résistance de chaque boîtier. Mais là, franchement, ces boîtiers sont vraiment quali. Je pense que si tu les ouvres, déjà, ils se cassent totalement. Tu pourras pas du tout les refermer. Du coup, voilà les amis, pour faire un topo rapide. Au niveau des points positifs, vraiment la sleeve de boîtier très quali, hein. Il n'y a rien à dire au niveau de ça. Moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment très pratique. Le service clientèle au top aussi, hein. Il n'y a rien à dire. La livraison, le grading, les notations et tout, ça a l'air d'être vraiment très correct aussi, hein. Je pense qu'il n'y a pas trop d'erreurs, hein, sur les gradations. On peut voir vraiment que ce qui fait baisser la note, hein, c'est vraiment les centrages, hein. Après les bords et tout, il n'y a rien. Donc vraiment, les notations sont très correctes, le service aussi, il n'y a rien à dire. Plus tard, je ferai une vidéo du coup test destruction de boîtier. On pourra peut-être dire des points négatifs, hein, sur ces boîtiers. Donc pour le moment, il n'y a rien à dire, hein. Niveau prix aussi, on est vraiment pas trop mal, hein. On peut comparer à d'autres sociétés de gradation. 12 €, on va dire, allez, 25 € grand max pour une carte de-dessus de 250 €, mais les cartes récentes, hein, en dessous de 250 € généralement. Donc 12 € pour une carte, une notation de carte, c'est pas mal. Voilà les amis, on va conclure cette fin de vidéo en vous annonçant qu'il y aura prochainement un concours sur Instagram sur ma chaîne I Am Poké Collect. Du coup avec CGS en partenariat pour vous offrir soit une ou plusieurs gradations ou un gros code promo. Et pour du coup le reste de la communauté, il y aura un code promo de 5 à 10% valable sur toutes vos commandes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, liker, commenter ce que vous voulez. Je vous mets aussi le lien de ma chaîne Instagram et CGS en description pour que vous puissiez voir et être à l'affût pour pouvoir participer au concours. Donc voilà. Les amis, je vous fais de gros bisous, passez une excellente fin de journée et on se dit à plus tard pour de nouvelles vidéos.